Il vous souviendra qu'en 2018, le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux, les financements du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive de la République démocratique du Congo avaient fait l'objet d'une évaluation mutuelle conduite par les groupes d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, GABAC. Cette évaluation avait mis en évidence plusieurs lacunes stratégiques majeures ainsi qu'un niveau de conformité insuffisant aux standards internationaux du groupe d'action financière GAFI. À la suite de l'absence de mesures correctives insuffisantes dans les délais requis, la République démocratique du Congo avait été placée en octobre 2022 sur la liste des juridictions sous surveillance renforcée, dite GAFI, communément appelée liste grise du GAFI. Dans ce cadre, un plan d'action avait été convenu entre les GAFI et la RDC afin d'identifier et de renforcer l'efficacité du dispositif national LBC-FT. Sans rappeler les inconvénients d'être placé sur cette liste, avec beaucoup de désavantages qui ne sont pas à rappeler ici, nous tenons à insister sur la nécessité et la meilleure coordination qui a été au centre de notre réponse à cette inscription à dite liste. Ainsi, fort heureusement, sous le leadership éclairé de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et la coordination du gouvernement par son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, la République démocratique du Congo a engagé d'importantes réformes dans le cadre du processus ICRG depuis son inscription sur la dite liste. À ce jour, la République démocratique du Congo a soumis 10 rapports d'étape successifs du groupe conjoint Afrique du GAFI, suivis de 10 réunions techniques en face à face destinées à évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d'action convenu. La 10e réunion en face à face organisée le 27 avril 2026 en Namibie entre la délégation congolaise et les groupes conjoints Afrique du GAFI a constitué une étape déterminante dans le processus d'évaluation finale de notre pays. Cette récente évaluation technique indique un niveau d'exécution particulièrement avancé, des engagements pris par les gouvernements avec un traitement largement satisfaisant de la majorité des actions prescrites dans les plans d'action du GAFI. Ces avancées concernent notamment les renforcements du cadre juridique et réglementaire en matière LBC-FT, l'amélioration du dispositif de supervision des assujettis, les renforcements de la coordination nationale et des capacités opérationnelles de la CNRF et des services d'enquête, l'intensification des poursuites et des mécanismes de confiscation des avoirs criminels, ainsi que le renforcement de la coopération internationale.